bâtit son temple ici avec des pierres. Alors nous voulons nous mettre à ta disposition et nous laisser tailler par lui. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Et nous sommes les pierres vivantes dans l'édifice. Alors regardons à lui. Chacun de nous est trouvé par le Seigneur en tant qu'une pierre qu'il veut tailler et ajuster. Et les pierres sont liées les unes avec les autres par l'amour de Christ. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Nous, les pierres dans l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pour cette raison, regardons que à lui. Alors, soyons que ces pierres-là qu'il taille pour pouvoir les ajuster dans l'édifice. Christ est la pierre angulaire et le fondement. Nous sommes les pierres vivantes dans l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pour cette raison, regardons qu'à lui. Bientôt, l'édifice sera achevé, la dernière pierre sera ajustée et placée. Et son œuvre sera achevée et il viendra nous prendre auprès de lui dans la gloire. Christ est le fondement et la pierre angulaire. Et nous, les pierres dans l'édifice. Christ est le fondement et la pierre angulaire. C'est pour cette raison, regardons qu'à lui. Un seul reste et demeure roi quand tout passera. Un seul vivra quand tout mourra. Jésus, le puissant, qui a tout vaincu, qui nous a acquis l'héritage au ciel. Tout peut s'écrouler et tomber en poudre, en poussière. La miséricorde de Jésus demeure éternelle. Oui, elle nous demeure éternellement un don acquis. La moquerie, vous, ennemis, malgré tout, nous restons fermes. Qu'on nous haïsse, qu'on nous persécute et qu'on nous rende la vie difficile. Et que plusieurs quittent Jésus, nous demeurons dans la foi, soumis et attachés à notre tête et chef. Jusqu'à que nous atteignions le but. Jésus a tout entre ses mains puissantes. Domine sur nos ennemis. Lui qui a pu accomplir toutes choses à la croix. Nous accorde aussi aujourd'hui, nous offre aujourd'hui sa vie. Tous ceux qui veulent ici nous détruire et nous anéantir feront en sorte que tout sert à notre tout servira à notre bien. Le salut nous sera malgré tout encore plus assuré. Ici est Emmanuel devant son armée
qui se conserve pour lui l'Église, qui au milieu d'elle marche comme bouclier et muraille. Il demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, jusqu'à dans toute éternité, puissant dans la bataille. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous saluons chaleureusement tous ceux qui dans le monde entier participent à cette observation aujourd'hui depuis Zurich de la parole. Nous sommes intimement reconnaissants au Seigneur de ce que nous vivons encore dans le temps de grâce des derniers jours du salut et que nous pouvons nous préparer à la venue glorieuse de notre Sauveur. Nous sommes de plus en plus conscients et nous le ressentons aussi que nous n'appartenons pas à ce monde terrestre mauvais et méchant. Il n'est donc pas étonnant que nous aspirons si fort et de plus en plus à la patrie céleste. Dans la deuxième épître de Pierre, il est écrit pour notre orientation que le Seigneur ne tarde pas avec l'accomplissement de sa promesse, car il fait preuve de patience à notre égard, car il ne veut pas que certains se perdent, mais que tous parviennent à la repentance. Que la méditation de la parole d'aujourd'hui avec Frère Franck soit richement bénie et serve à ce que nous nous efforcions tous avec une bonne disposition de cœur dans l'attente de ces choses, d'être trouvés sans tache et irrépréhensibles devant lui dans la paix. Le bon berger nous a gracieusement portés jusqu'à aujourd'hui et il continuera à le faire. Il connaît les besoins et les préoccupations de chacun. Il est toujours le même et sa parole est éternellement vraie et demeure pour l'éternité. Selon notre foi, cela se produira aujourd'hui et je crois fermement que le Seigneur se révèle aujourd'hui à son peuple comme le ressuscité. Avant la prière, je voudrais lire une parole de Jean 17. Je lis le chapitre entier du verset 1 au verset 26. Ainsi parlait Jésus. Puis, levant les yeux au ciel, il priait. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, en ceci consiste la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié ici sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à accomplir. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire
que j'ai possédé auprès de toi avant que le monde soit. J'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'est à toi qu'ils appartenaient. C'est à moi que tu les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car les paroles que tu m'as données, je les leur ai données et ils les ont acceptées. Et ils ont connu en vérité que je suis sorti de toi et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils t'appartiennent. Et en effet, tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et j'ai été glorifié en eux. Et moi, je ne suis plus dans le monde, mais eux sont encore dans le monde. Pendant que je vais vers toi, Père Saint, garde-les dans ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous le sommes. Tant que j'ai été au milieu d'eux, ceux que tu m'as donnés, je les ai gardés dans ton nom et je les ai protégés, et aucun d'eux n'a péri, si ce n'est le fils de la perdition, afin que les Écritures fussent accomplies. Mais maintenant, je vais vers toi et je dis encore ceci dans le monde, afin qu'ils aient pleinement en eux la joie parfaite qui est la mienne. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les protéger du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie afin qu'eux aussi soient vraiment sanctifiés dans la vérité. Or, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui viendront croire en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient donc aussi un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné aussi la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils parviennent à la parfaite union, pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée,
car tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Jusqu'ici, cette précieuse et sainte parole de Dieu. Comme c'est merveilleux que le Seigneur nous ait révélé son nom, qu'il continue à nous sanctifier dans sa vérité, car sa parole est la vérité, afin que l'amour de Dieu nous unisse intimement à lui et les uns aux autres pour le temps et l'éternité. Prions ensemble. Père céleste, c'est avec un cœur reconnaissant que nous levons ensemble les yeux vers toi, d'où seul vient notre aide. Nous te sommes notre secours, nous te sommes toujours à nouveau reconnaissants pour ta précieuse et sainte parole, pour la parole de vérité qui nous a rendus libres et qui est une lampe pour nos pieds. Merci Seigneur de continuer aujourd'hui encore à parler aux tiens de toutes les langues, de tous les peuples et de toutes les nations, de ce que tu les appelles à sortir. Quelle grâce de nous avoir révélé ton nom et de nous permettre d'invoquer et d'adorer ton nom. Quel privilège nous a été accordé d'être les brebis de ton troupeau, d'être ta propriété depuis la fondation du monde, et que tu nous aies aussi appelés par notre nom. Seigneur, continue à nous faire grâce, afin que nous soyons trouvés dans ta volonté parfaite. Donne-nous un esprit volontaire. Donne-nous le vouloir et le faire, afin que nous atteignions l'âge de l'homme, la stature de l'homme parfait en Christ, et que nous puissions à la fin nous présenter devant toi sans tache ni ride. Bénis et fortifie ton fidèle serviteur, notre frère bien-aimé Franck, et oint ses lèvres lorsqu'il s'adressera à nous par la suite. Que ton Saint-Esprit repose sur tes paroles et sur toutes les âmes de l'épouse qui entendent ta parole aujourd'hui. Tu es le vainqueur de Golgotha. Seigneur, donne également la victoire à ton peuple en ton nom et pour ta gloire. Délivre tous les perdus, libère tous ceux qui sont affligés par l'ennemi et guéris tous les malades au milieu de nous. Seigneur, tu es vivant et nous aussi nous devons vivre. Tu t'es exclamé, tout est accompli. À toi, le seul vrai Dieu, appartient toute louange, tout honneur, toute action de grâce et toute adoration au nom saint de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais moi aussi saluer chaleureusement tous les frères et sœurs du monde entier. Depuis Zurich, nous avons en effet la possibilité de diffuser la parole du Seigneur dans le monde entier.
Et nous avons entendu une parole magnifique en introduction. Frère Baumgartner a lu Jean 17. C'est une prière, la seule prière de notre Seigneur qui figure dans la Bible. Et nous en remercions le Seigneur Dieu. Nous savons tous que notre Seigneur a prêché ici et là. Même le sermon sur la montagne s'étend sur 3 chapitres de Matthieu 5, 6 et 7. Le plus long sermon que notre Seigneur ait prononcé. Mais ici, dans Jean 17, il s'agit de la prière de notre Seigneur pour les siens. Et nous aimerions souligner quelques points de cette prière. Pour nous qui croyons que le retour de Jésus-Christ est proche, il est clair et évident que la prophétie biblique s'accomplit sous nos yeux. Et nous nous souvenons de tous ceux qui sont dans le besoin. Quand je pense que dans toutes les villes de Russie, de Biélorussie, d'Ukraine, on a prêché partout. Et quand on pense maintenant à ce qui se passe là-bas, on ne peut vraiment que pleurer et dire, Seigneur, aie pitié des hommes qui doivent passer par toutes ces situations difficiles. Mais nous savons aussi que le monde entier est sous l'influence du malin. C'est ce qu'a dit notre Seigneur. Et nous croyons que tout sera différent lors du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Son règne a en effet été annoncé dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais il faut d'abord que tout ce qui précède le retour de Christ se produise. Que la terre entière soit encore une fois tellement ébranlée. Il se passe partout quelque chose. Des guerres, des famines, des tremblements de terre, des pestes, des temps coûteux. Ici, de la chaleur et là, des inondations, raz de marée. Ici, un tremblement de terre et là encore quelque chose se produit. Mais partout, il se passe quelque chose sur la terre et cela ne fera qu'empirer. Si bien que les hommes chercheront même la mort et qu'elle s'enfuira loin d'eux. Toute la création aspire à la liberté des enfants de Dieu. Et nous savons que lorsque notre Seigneur reviendra, tout ce qui a été fait sur terre par l'ennemi
sera réparé. Oui, quand les 1000 ans seront passés, il y aura même un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et on ne se souviendra plus de l'ancien. Pour nous, en tant que croyants, en tant que personnes qui croient en la Bible, le thème du retour de Jésus-Christ est devenu le plus important. Car il est écrit, ceux qui étaient prêts entrèrent avec lui au festin des noces. Et la porte fut fermée. Il s'agit vraiment aujourd'hui d'entendre le dernier appel et d'être en contact avec Dieu. Et permettez-moi de le dire dès maintenant ici. C'est avec Abraham que Dieu, n'est-ce pas, a commencé, a fait le commencement. Il l'a appelé Dur en Chaldée et lui a fait des promesses. En premier, lui a fait des promesses en premier. Nous avons regardé combien de fois les différents noms des hommes de Dieu sont écrits dans la Bible. Le nom d'Abraham est écrit plus de 1000 fois dans la Bible. Dieu l'a pris en premier pour ainsi mentionner toute l'histoire du salut dans laquelle tous les peuples, toutes les nations ont été impliquées et pour montrer en lui l'exemple de la foi, l'exemple de l'obéissance à nous tous, que là où le Seigneur fait des promesses, la foi est ancrée dans les promesses. Et là où les promesses ont été faites, l'accomplissement suit. Et c'est ainsi que nous voyons chez Abraham, le premier en qui Dieu a vraiment fait tout ce que nous devons savoir. Et nous pouvons commencer par Genèse 12, ce que le Seigneur a dit à Abraham. Continuez à lui donner les promesses et continuez et voir comment est-ce qu'il a continué à lui donner les promesses et tout ce qui allait arriver et à lui dire tout ce qui allait arriver. Et nous pouvons ensuite passer de l'Ancien au Nouveau Testament et voir comment le Seigneur a si merveilleusement conduit et dirigé l'histoire du salut. Tous sont invités à venir, à croire, mais tous ne viennent pas, tous ne croient pas. Et c'est ainsi que frère Branham n'a cessé de mettre l'accent sur ces trois notions. Il y a la vraie foi dans le vrai Dieu, le seul Dieu, la vraie foi dans les promesses qu'il a faites. Il y a donc la foi véritable. Ensuite, il y a la foi faite. Et nous ne voulons blesser personne, mais tous
tous ont fait leur propre foi, ont établi leur propre doctrine et enseignement. Toutes les églises sur toute la terre entière ont décidé de ce qu'elles croyaient et ont établi leur propre confession de foi. Et tous ceux qui appartiennent à une église donnée croient ce que cette église a établi. Mais les vrais croyants ne font que croire, ne croient que ce que Dieu a fixé dans son testament. Bien sûr, les non-croyants passent à côté de tout et ne veulent rien avoir à faire ni avec la foi, ni avec la foi faite. Ils ne croient pas à la vie après la mort. Ils ne croient pas en un jugement qui aura lieu. Ils croient que lorsqu'ils meurent, ils ne sont plus là pour toujours. Mes frères et sœurs, remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée, la grâce qu'il nous a accordée de croire de tout cœur et avec conviction après 2000 ans ce que le Seigneur nous a promis. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et puis, ensuite, le retour de Christ est décrit dans tant de chapitres. Et nous remercions le Seigneur Dieu pour sa sainte et précieuse parole qu'il nous a laissée par grâce. Mais aujourd'hui, nous voulons encore nous pencher brièvement sur la parole d'introduction, car il s'agit bien de la prière du Rédempteur pour les racheter. Il n'a pas seulement donné sa vie pour nous, il n'a pas seulement dit ce que nous devions faire, il n'a pas seulement tout dit sur le plan doctrinal et sur le plan de l'enseignement, mais aussi sur ce que nous devons vivre et faire personnellement. Il nous a tout dit, aussi concernant ce que nous devons expérimenter. Mais la prière pour les siens est si importante. Et c'est ce que nous voulons aborder brièvement. Et je demande à Frère Borg de lire. Nous lisons dans Jean 17, Jean 17, le verset 3 et le verset 6. Or, en ceci consiste la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Or, en ceci consiste la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et qu'ils croient que sur terre, en Jésus-Christ, toi, le seul vrai Dieu, en Jésus-Christ, ton Fils, que tu t'es révélé sur la terre en Jésus-Christ, ton Fils,
engendré de toi seul. Car il est écrit que quiconque a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Et c'est pourquoi nous croyons au seul vrai Dieu qui nous a donné par grâce la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur, par ses souffrances et sa mort. Et il faut dire que personne ne peut vivre éternellement s'il n'a accepté de son vivant par grâce le don de Dieu, le don de la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Luc 17, le verset 6. J'ai révélé ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Amen. Cela aussi, nous pouvons le confesser avec assurance. Tous n'ont pas reçu la révélation de Jésus-Christ. Mais comme notre Seigneur l'a exprimé dans la prière, j'ai révélé ton nom, à savoir le nom du Père, qui est aussi le nom du Fils, à ceux que tu m'as donnés du monde, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ, notre Seigneur. Tous les autres utiliseront une formule trinitaire, mais les vrais croyants utiliseront le nom révélé par Dieu qui a été donné pour notre salut, et tout ce que nous faisons en parole ou en œuvre, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, nous lisons dans le psaume 22, le verset 23. Alors je ferai connaître ton nom à mes frères. Au milieu de l'assemblée, je te glorifierai. Amen. Nous avons ici la prophétie dans l'Ancien Testament que le Seigneur a mentionné à nouveau dans sa prière. Je révélerai ton nom à mes frères et je glorifierai ton nom dans l'Église, pas dans le monde, mais dans l'Église. Je glorifierai ton nom. Le Seigneur a une Église qu'il a rachetée par son sang et sa mort. Oui, par grâce, il a une Église sur la terre au sujet de laquelle il a dit lui-même, « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Comme c'est merveilleux que notre Seigneur mentionne ici dans sa prière la prophétie du psalmiste de l'Ancien Testament. Dans sa prière, dans le Nouveau Testament. L'Ancien et le Nouveau Testament vont de pair. Et nous en remercions le Seigneur Dieu. S'il te plaît. Jean 17, verset 17.
Sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Ici aussi, nous avons un point. Le Seigneur a tant de choses à nous dire. Tant de choses sont écrites comme parole de Dieu. Nous avons la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament. Puis, la prière profonde et intime de notre Rédempteur. Sanctifie-les dans ta parole. Ta parole est la vérité. Donc, il n'y a pas de sanctification en dehors de la parole de Dieu. Ce n'est que dans la parole de Dieu que nous a été révélé l'ensemble du plan de rédemption, que nous a été révélé la volonté de Dieu, et seul celui qui reçoit et accepte et vit la parole de Dieu, qui croit de tout son cœur, peut y être sanctifié. Et il faut le dire. C'est aussi écrit que sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc, la rédemption, le pardon, le renouvellement, la nouvelle naissance, le baptême d'esprit et de feu, du Saint-Esprit, tout cela en fait partie. Et nous sommes sanctifiés dans la vérité dans les vérités de la parole. Loué et exalté soit notre Seigneur. Et je le dis dès maintenant, Dieu a répondu, a exaucé la prière, et nous avons déjà été sanctifiés, à exaucer cette prière, et nous avons déjà été sanctifiés. À lui la gloire. Nous n'attendons plus que l'enlèvement. Tout est arrivé, tout est accompli. Le pardon, la grâce, le salut. Dieu nous a tout donné. Il ne nous le donnera pas un jour. Il nous l'a déjà donné en Jésus-Christ. Le pardon, la grâce et le salut. Et c'est pourquoi le message divin du salut devrait être proclamé sur toute la terre. Et à tous, il peut être dit. Croyez-le, s'il vous plaît. Acceptez-le et remerciez le Seigneur pour cela. S'il te plaît. Nous lisons dans Jean 17, le verset 20. Or, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais aussi pour ceux qui viendront croire en moi par leur parole. Par leur parole. Amen. Rendons grâce au Seigneur pour cette prière qui a certainement été exaucée, qui a sûrement été exaucée. Non seulement pour les apôtres qui ont été témoins de tout déjà autrefois, mais notre Seigneur a prié aussi pour tous ceux qui, par la prédication du message du salut, deviendraient croyants au cours des 2000 ans. Et les mêmes promesses, les mêmes expériences de salut, tout est resté tel qu'il était au commencement. Et c'est pourquoi, en ce lieu, avec un cœur reconnaissant, permettez-moi non seulement de souligner ce pourquoi notre Seigneur a prié, mais de lui offrir du fond du cœur le remerciement
que aussi tous ceux qui ont entendu sa parole de ma bouche au cours des 70 ou bien 70 dernières années et qui ont entendu sa parole de ma bouche dans 165 pays au cours des 60 dernières années, c'est aussi pour eux qu'il a prié. Frères et sœurs, dans tous les peuples et toutes les langues, dans toutes les nations, c'est pour vous que le Seigneur a prié, pour vous qui avez entendu sa parole d'une bouche mandatée, autorisée à parler. Et tout comme le Seigneur, frère Branham avait déjà dit le 11 juin 1933 que son message précéderait la venue du Christ et serait proclamé sur toute la surface de la terre. Son message qui était le message de la parole. Rendons grâce au Seigneur qui a prié pour nous, nous qui proclamons sa parole, et pour tous ceux qui écoutent et croient en sa parole. Je vous le demande, frères et sœurs bien-aimés, Dieu dans le ciel a-t-il exaucé la prière du Sauveur? A-t-il répondu à la prière du Sauveur sur la terre? A-t-il prié pour tous ceux qui, par la parole que nous proclamerions sur toute la terre, viendraient à la foi, croiraient? Avez-vous compris que Dieu vous a inclus dans son plan de salut? Il n'a pas seulement donné l'ordre missionnaire d'aller dans le monde entier, l'ordre de mission d'aller dans le monde entier, de prêcher le message du salut à toutes les nations, à tous les peuples. Mais il a prié pour nous qui annonçons sa parole et pour tous ceux qui écouteraient sa précieuse et sainte parole. Donc pour vous tous, dans tous les peuples, toutes les langues et toutes les nations qui pouvaient maintenant croire le message divin, c'est parce qu'il a prié pour vous. Veillez, s'il vous plaît. Acceptez aujourd'hui cela comme un don de Dieu dans la foi et rendez grâce à notre Seigneur. Dites-lui, Seigneur, bien-aimé, je te remercie pour tes serviteurs et je te remercie pour la parole qu'ils nous ont apportée. Je te remercie de m'avoir béni, de nous avoir bénis. Loué et exalté soit notre Seigneur. Pour Jean 17, nous continuons à lire. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Chapitre 13, verset 8. Ainsi donc, tous les habitants de la terre l'adoreront, tous ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau immolé dès la fondation du monde. Ici, il est question de l'Antichrist qui s'élève au-dessus de tout et se place au-dessus de tout ce qui concerne Dieu ou le service divin. Que tous le croiront, mais que ceux dont les noms ont été écrits avant la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau immolé, ceux-là
ne croiront que Jésus-Christ, leur Seigneur et Rédempteur. D'où la différence. À l'échelle du ciel, nous ne croyons en aucune religion. Nous ne croyons en personne. Nous croyons qu'en un seul Dieu véritable et vivant qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ et qui nous a offert la rédemption, le pardon, la grâce et le plein salut, qui nous a révélé son nom, sa parole et sa volonté. Mais nous ne croyons ni à ce que l'Antichrist dit et ni à quiconque. À ce que quiconque dit. Nous croyons en Dieu et en Dieu seul, et il en sera ainsi pour toute éternité. De même que notre Seigneur a été prédestiné à mourir comme l'agneau de Dieu avant la fondation du monde, de même, nous avons été prédestinés à l'accepter par la foi et à en remercier le Seigneur. Et à en remercier le Seigneur. S'il te plaît. Nous lisons dans Éphésiens, le premier chapitre, le verset 4 et 5. Éphésiens 1, verset 4 et 5. Car c'est en lui que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et il nous a prédestinés dans l'amour pour et par Jésus-Christ à être des fils qui lui appartiennent selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Rendons grâce au Dieu vivant. Encore une fois et toujours pour sa sainte et précieuse parole, choisie avant la fondation du monde. Mais encore plus que ça, pour que nous soyons saints, pour que nous soyons vraiment sanctifiés dans la parole de vérité, pour que nous ne fassions pas notre propre volonté, mais la volonté de Dieu révélée dans sa parole, pour que nous ne continuions pas notre propre vie après la conversion, mais pour que la nouvelle vie divine puisse vraiment se manifester en nous et ensuite par nous. Nous venons également de lire que nous avons reçu l'établissement dans la position de fils, que nous avons été prédestinés à être fils et filles de Dieu dans le Fils de Dieu. Mais ensuite, par la puissance de la rédemption accomplie, pas seulement recevoir la promesse que nous serons établis dans cette position de fils, mais cette réalité divine, que cela a eu lieu, que nous avons été établis dans cette position de fils. Non seulement la promesse que cela se produirait, mais le fait divin que cela s'est produit, que nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu, nés de nouveau, pour une espérance vivante, en vertu de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Permettez-moi de résumer ce dont nous parlons aujourd'hui. Il s'agit de nous laisser insérer dans la volonté de Dieu, d'avoir une adhésion intérieure, un amen
une réception à chaque parole de Dieu et de relire tranquillement tous ces passages bibliques encore une fois. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement souligner et insister sur ce que notre Seigneur a prié, a demandé. Veuillez lire, s'il vous plaît, Jean 17 en priant. Jean 17, dans la prière. Et arrêtez-vous sur chaque pensée, sur chaque verset. Vous êtes inclus, impliqués dans cette prière. Dans cette prière. Et tout ce qui y est écrit, tout ce que notre Seigneur et Sauveur a demandé sera accompli dans tous les rachetés. Nous sommes des fils et des filles de Dieu et nous attendons le retour de notre Seigneur et Sauveur bien-aimé. Et nous savons que les signes des temps parlent un langage plus que clair et que nous sommes concernés par tout ce qui se passe sur terre. On pourrait citer ici des passages bibliques qui s'accomplissent tous. Et notre Seigneur le dit encore une fois, quand vous verrez ces choses arriver, quand vous verrez que toutes ces choses arrivent, relevez la tête, car votre rédemption approche. Frères et sœurs, puisse ce jour être celui que le Seigneur a fait pour nous tous, afin que nous n'oublions, afin que nous n'oublions jamais ce jour et que nous remercions notre Seigneur et Sauveur, que nous le remercions non seulement de nous avoir laissé sa parole, mais aussi d'avoir prié pour nous, afin que nous puissions par l'obéissance, dans l'obéissance de la foi, accomplir sa parole, mettre sa parole en pratique, pour qu'il puisse réaliser ensuite ses promesses à notre égard. Que le Seigneur soit remercié de ce que nous vivons maintenant, vraiment très près, très proche du retour de Jésus-Christ. Soyez bénis dans tous les peuples et toutes les langues. Et une fois de plus, nous envoyons des salutations particulières depuis Zurich à tous les frères servants. S'il vous plaît, restez, demeurez dans la parole de Dieu. Demeurez dans la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Car celui qui abandonne la parole abandonne Dieu et Dieu l'abandonne. Ce n'est que lorsque nous demeurons dans sa parole qu'il peut aussi demeurer en nous. Soyez bénis de la bénédiction du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant, dans le saint nom de Jésus. Et aujourd'hui, que tous, là où ils sont, se lèvent et remercient le Seigneur pour sa prière et pour la rédemption accomplie. Nous aussi, nous le ferons bientôt, nous le ferons maintenant. Nous nous levons pour cela. Père Céleste, nous te remercions d'avoir, nous te remercions pour l'observation de ta précieuse parole. Nous te remercions de nous avoir parlé par ta parole. Bénis tous ceux qui ont écouté dans le monde entier. Ici à Zurich, de Zurich, ici, nous te remercions d'être toujours le même
Bénis ton peuple ici à Zurich, en Autriche, en Allemagne et dans le monde entier. Nous avons entendu la vérité. Avant la fondation du monde, tu nous as appelés à te croire, à écouter ta parole. Et nous attendons ta venue. Aussi, cette prédication sert également à nous préparer à ta venue prochaine. Bénis tous ceux qui ont écouté au nom de Jésus. Amen. 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 Changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient ways depart. Holy ways of our faith, and then down to this age came to us to sacrifice, holy and faithful words of Christ. Holy words, long preserved for our walk in this world. There is sound with goals of heart, oh, let the ancient words impart. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts, oh, let the ancient words impart. Que le Seigneur soit loué. Je crois que nous sommes tous dans la joie. Amen. Nous le répétons toujours, que nous sommes un peuple privilégié. Frère, ces choses, beaucoup passent à côté. Mais Dieu les a destinés pour nous. Pas parce que nous sommes quelque chose de particulier, mais il nous a aimés. Comme vous avez entendu, il nous a connus avant la fondation. Oui. Et il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Frère, c'est merveilleux. Mais comme jamais Dieu fait tout dans la simplicité. Les gens passent à côté ici. Ils voient seulement des gens qui se réunissent, qui n'ont rien de particulier. Mais Dieu est avec nous. Oui. Amen. Amen. Gloire soit rendue. Et je crois qu'après avoir entendu ces paroles, nous sommes encore dans la joie. Frères, nous sommes en marche. Un peuple qui marche. Un peuple qui se prépare. Parce que le message que nous avons reçu, c'est un message de préparation. Et le frère est revenu encore sur ça pour dire, il est écrit dans Matthieu 25, celles qui furent prêtes entrèrent et la porte fut fermée. Donc aujourd'hui, il s'agit d'être prêt. Amen. Amen. Il est rentré sur l'exemple d'Abraham. Il dit en fait Abraham est le type. Et Abraham, Dieu est allé le chercher. Abraham était en nu.
C'était un idolâtre. Vous voyez un peu. Cet homme vivait avec son peuple comme ça. Abraham est le type de l'élection. Amen. C'est ça. Oui. Abraham est le type de l'élection. Comme toi et moi. Oui. Abraham vivait avec son peuple. Il n'avait rien de particulier. C'était un idolâtre comme tous les autres. Mais c'est Dieu. Oui. C'est Dieu qui est venu. C'est Dieu qui a commencé la fête. Amen. Dieu est venu à Abraham et lui a dit, Abraham, viens. Moi, Dieu, je te dis maintenant, quitte ton père, quitte ta femme, quitte tout. Je vais t'amener dans sa vie. Et il lui a donné des promesses. Vous voyez un peu. Il lui a donné des promesses. Abraham crut. Oui. Amen. C'est le type du croyant. Ah ouais, c'est le type du croyant. Abraham le croyant. Yes. Quand Paul parle d'Abraham, Amen. Abraham le croyant. Amen. C'est de ça qu'il est question. La foi marche ensemble avec l'obéissance. Abraham crut et il obéit. Oui. Et il a quitté. Et la Bible dit même sans savoir où il a été. Mais il a cru seulement en celui qui lui a parlé. Oui. Frère, c'est notre cas aujourd'hui. Tout ce que Dieu dit, nous croyons. Amen. Amen. Même si nous ne comprenons pas. Alléluia. La parole de Dieu, nous la croyons. Oui. Amen. Dieu lui-même se charge de nous révéler sa parole. Amen. Mais ce qui nous est demandé, c'est la foi. Et le frère a répété encore, la foi est ancrée dans les promesses. Oui. C'est Dieu maintenant qui se charge de l'accomplissement des promesses. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais nous savons que Dieu veille sur sa parole Amen. pour l'accomplir. Toi, crois. Amen. Mais les promesses ont été données à Abraham. Mais frère, dans Abraham, nous étions aussi cités déjà. Yes. Quand la promesse lui a été donnée, parce qu'il lui a été dit, en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Nous y étions aussi. Amen. Le frère répète que les vrais croyants croient que ce que Dieu a dit dans sa parole. Frère, cela nous suffit. Il y a même une chanson que nous disons. Nous chantons. Cela, et c'est écrit, cela nous suffit. C'est tout ce qui nous suffit. Frère, aussi longtemps que c'est écrit, Oui. nous disons Amen. Amen. C'est l'affaire de Dieu. God. Toi, crois. You just Il believe. n'y a personne dans la Bible There's no one in the Bible qui a cru, who believed, qui a tenu à la who parole held onto the word, et qui a été déçu. and was deceived. Non, Amen. No, ça does n'existe pas. not exist. Tous ceux qui ont cru, Everyone who believed, Dieu a honoré leur foi. Oui. Amen. Parce que de toute façon, because il est écrit que sans la foi, it is written without faith, il est impossible impossible d'être agréable à to Dieu. please God. Amen. Amen. Et aujourd'hui, And today, il y a des promesses qui nous appartiennent. there are promises that belong to us as well. Il y a des promesses pour nous. There are promises for Alors us. tiens à cette promesse. So hold on to this promise. Et la grande promesse, And the great que nous the attendons promise that we're waiting for depuis 2000 ans, since comme le frère l'a 2000 répété, years, as the brother une promesse qui dure 2000 ans. the promise that's been waiting for 2000 years. Je m'en vais I pour go préparer une place. to live for your place. Mais avant de dire ça, il But dit before saying this, que he vos said, cœurs ne se troublent pas. Oui. let your hearts be troubled. Ne sois pas troublés, Do frère. not be troubled, brothers. Nous marchons par la foi, We walk by faith, non pas par la vue. not by sight. Alléluia. C'est ça qui fait notre force. That's what makes our strength. Frère, même ce que l'œil voit, Even what the eye sees, refuse ça. refuses. Crois ce que Dieu a dit. Amen. 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 C'est tout. That's all. Nous marchons par la foi. Walk by faith. Vous voyez, que le cœur ne se trouble That's pas. why he said, let Ne not soyez your pas heart be troublés. Amen. Ce que vous allez voir dans le monde, les Amen. fois à gauche, à droite, ça monte, ça descend. Ne sois pas troublé. Alléluia.
Toi, crois Just dans ce believe que Dieu a dit. what God said and go. Et il est allé me préparer une And place. he has got to prepare for us a Et la place. promesse, c'est que quand il aura fini, And the promise is that when he has il finished, reviendra. he will come back. S'il a dit qu'il reviendra, If he said he will come back, il reviendra. Amen. Hallelujah. Les hommes du monde disent, The il word tarde. of the world says he tarries. Mais il faut commencer à Habakkuk. But you know, the Hallelujah. scripture in Habakkuk, La prophétie. Habakkuk says that the prophecy does Il not tarde tarry. jamais. Ça tarde dans le cœur des hommes. Parce que les gens sont toujours pressés. Because men are always Mais Dieu agitated. fait tout en son temps. God is all in his time, Pas Amen. dans des hommes. not in the time of En man, son temps. all in his time. Mais parce qu'il a dit qu'il reviendra. Because he said that he will come back, Il reviendra. Amen. Il reviendra. the world will tell Soyez calmes you, calm et gardez la foi. and keep faith. Mais le grand sujet du jour, But the great subject of the c'est que le day is frère a parlé de la prière de Jean the 17. brother spoke about the prayer in John. C'est une prière magnifique. It is a magnificent prayer. Et c'est une prière qui remonte la foi. And it is a prayer that Et strengthens nous vous the faith. invitons tous à relire cette I prière. invite you all En fait, to relisez read tout the Jean scripture. 17. In fact, read the entire of John 17. C'est la prière It is the prayer du Rédempteur of the Redeemer pour les racheter. for the redeemed. En fait, c'est la prière que Jésus-Christ lui-même a fait pour toi et pour moi. Amen. For you and for me. Et le frère a insisté que And the brother, mets-toi dans ça. Dans Oui. cette prière. yourself in that prayer. Parce que cette prière a été faite pour Because nous. that prayer was made for us. Amen. Frère, c'est magnifique. Brother, it is C'est magnificent. magnifique, c'est beau. It is magnificent. C'est vrai, c'est des choses dont nous parlons tous les jours. It is true, these are things that we speak about every day. Mais rentrons encore un peu sur ça, parce qu'il a épinglé quelques... En fait, c'est tout Jean 17 For the entire que vous pouvez lire. 17, you may Mais il a read. épinglé quelques versets particuliers. Jean 17, 3, John 17, verse 3. que nous pouvons relire encore. Let us read this again. Jean 17, 3. John 17, verse 3. L'Écriture nous dit, The scripture says unto us, oh, la vie éternelle, and in him, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, and this is life et eternal, celui que tu as envoyé, they should know Jésus-Christ. thee, the Amen. only true God, and Le him who connaître. sent even Jesus Christ. To C'est know ça la him, vie éternelle. that is everlasting life. Amen. Amen. C'est-à-dire croire que Dieu We need to believe that s'est God révélé à nous revealed himself en to us Jésus-Christ. in Jesus Christ. C'est ça la vie éternelle. That is everlasting life. Ah, c'était ça le problème. Vous savez, quand le Messie est venu, when the Messiah nous allons came, parler la semaine passée et we même spoke l'autre about semaine, it the last week and the week quand before Jésus that. répétait toujours aux gens que When homme de Jesus peu de always foi. repeated to people, men of little faith, Mais il s'agit de ça. it's about this. Les pharisiens The Pharisees et tous les grands docteurs de la and loi all the great doctors of the law ont regardé à Jésus. look unto Jesus Ils l'ont dit Belzébul. and say Beelzebub, Ils l'ont appelé imposteur. and they called him an impostor, Ils ont manqué de connaître and they missed l'œuvre de Dieu. of knowing the word of Amen. God. Amen. Parce que quand les Juifs lui ont posé la question, Because que devons-nous faire? the question, what should we do? Il leur a dit cela. He said unto them, L'œuvre de Dieu. the work of God, L'œuvre de Dieu. the work of God. C'est croire dans celui que Dieu a envoyé. Mais c'est ça la foi. C'était ça le mystère. Oh là là. C'est ça le mystère. Amen. That's the mystery. Croire que Dieu s'est révélé à nous. C'est-à-dire pour le salut. Which means for the Il n'y a salvation. pas de salut. There is no salvation for others. Aucun salut en aucun autre nom. There is no salvation in any other name. Le salut, The salvation c'est en Jésus-Christ. is in Jesus Christ. C'est pourquoi la Bible dit This is why the Bible says, celui qui a le Fils he who has the Son a la vie. has life. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu One that does not have the Son of n'a pas la vie. God does not have life. C'est là le salut. That's where the salvation is. Croire dans le Fils, Believing in the Son, c'est ça le salut. that's salvation. Amen. Amen. Mais c'est ça que l'Écriture nous dit ici. This is what the Que la vie scripture éternelle, says. qui te connaisse toi le seul vrai Dieu. C'est celui que tu as envoyé, He that you have sent, Jésus-Christ. Jesus Christ. Amen. Amen. Dans 1 Jean,
Ce que je dis ici, dans 1 Jean 5, écoutez ce que la Bible dit. 1 Jean 5, on va commencer à partir du verset 9. La Bible dit, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Amen. 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 Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Amen. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Amen. 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 Écoutez bien. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Amen. Amen. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Le salut, Jésus a dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Vous mourrez. Amen. C'est ça le mystère. Personne ne peut vivre éternellement, à moins qu'il ait accepté le don de Dieu. C'est ce que le frère a dit. Je reprends juste la phrase qu'il a donnée. Personne ne peut vivre éternellement, à moins qu'il ait reçu le don de Dieu. Le don de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Verset 6, dans Jean où nous étions, Jean 17. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Amen. Quel est le nom de Dieu? Le nom du Père, c'est le nom du Fils. C'est ça le nom dans lequel il s'est révélé. Tout ce que vous faites en parole ou en action, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est ça le nom. C'est le nom de l'alliance. Il y en a qui, pour chasser les démons, au nom de Jésus, mais pour baptiser, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est manque de révélation. Amen. L'unique, il n'y a pas un nom qui nous ait été donné en dehors du nom de Jésus. Devant ce nom, tout genou fléchira, toute langue confessera. Oui. C'est ça. Nous remercions le Seigneur pour cette révélation qu'il nous donne. Amen. Et il est rentré dans Psaume, parce que cela avait déjà été annoncé. Dans Psaume 22, où il nous ramène, où la prophétie a été donnée. Psaume 22, verset 23. Ici on écrit, je publierai ton nom parmi mes frères. Mais en fait, la vraie traduction dit, je révélerai ton nom parmi mes frères. Amen. Et ce nom nous a été révélé aujourd'hui. Nous le connaissons. Ce nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Hier, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les gens lui ont posé la question. Oh frère, que ferons-nous? Il a dit, repentez-vous et que chacun de vous
soient baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cela est clair. Le nom vous a été révélé. Gloire soit rendue à Dieu. Et ici, il dit, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, au milieu de l'église. Et le frère même a insisté que ce nom est révélé dans l'église, pas dans le monde. Le monde ne connaît pas ce nom. Mais dans l'église, nous connaissons ce nom. Amen. Parce qu'il nous a révélé ce nom. Et comme vous savez, le Seigneur a une église que lui-même bâtit. Amen. L'église du Seigneur n'est pas bâtie par un homme, un grand homme quelque part, qui peut même prétendre que c'est moi qui ai commencé. C'est des langages que nous entendons. Frère, moi j'ai commencé. Non. Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Oui. C'est lui qui commence. Si lui commence, il achève. Oui. Quand il commence, il va s'embrouiller. Amen. Ça c'est vrai. Matthieu 16, vous connaissez cette écriture. Il a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne prévaudront pas. Ça c'est vrai, frère. L'église du Seigneur tiendra jusqu'à la fin. Quelles que soient les circonstances. Amen. Elle pourra passer par des difficultés, elle pourra passer par ceci ou cela, mais elle arrivera à la fin. Pourquoi? Parce qu'il a dit lui-même, il se présentera, cette église, elle sera pure, sans tâche. Jésus-Christ a dit, toi tu te fais des soucis, pourquoi? C'est son problème. Mais si lui a parlé, c'est que c'est vrai. Et c'est déjà fait. Amen. C'est déjà fait, c'est la vérité. Paul en a parlé dans Éphésiens. Mais Jean a vu l'église. Jean a vu l'épouse. Jean a vu, c'était déjà fait. Et il a dit, heureux. Ceux qui sont réunis. Alléluia. Amen. Et il l'a vu. Donc c'est fait. Amen. Jean 17, 17. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Amen. Sa parole nous sanctifie. Amen. Et vous connaissez l'écriture, le dimanche passé. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai donnée. Amen. C'est dans sa vérité que nous sommes sanctifiés. Mais l'écriture dit aussi, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Frère, la parole ici, c'est une eau. C'est une eau. C'est pourquoi ne négligez pas. Ne négligez pas l'assemblée. Parce que c'est là, quand on dit purifiez-vous, l'écriture a dit ça quelque part. 1 Jean 3. Il dit c'est pourquoi purifiez-vous. Mais nous nous purifions par la parole. C'est la parole qui nous purifie. C'est une eau. Frère, expose-toi juste. Dans l'eau, quand on nettoie, toi mets-toi seulement devant. Et l'eau lave. L'eau lave. C'est pourquoi c'est important. Il faut que Dieu parle. Amen. Il faut que Dieu parle. Ça, nous voulons ça. Nous ne voulons pas parler pour Dieu. Mais nous voulons que Dieu parle. Parce que lui, quand il parle, alors la vie est donnée.
Et la sanctification and the sanctification peut être une réalité. can be a reality. Et le frère a insisté And the brother and sister, tout a eu lieu. all Tout a été fait, tout est fini. Frère, c'est une œuvre complète. it is a complete work, brothers. Pas de doute. No doubt. La rédemption The redemption concerne tous les aspects de l'homme. concerns all the aspects of men. Le corps The body est guéri. is healed. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, This is why the scripture tells par us ses meurtrissures, nous sommes guéris. we are Il nous a guéris de toutes nos maladies. Frère, quand quelqu'un est malade, brothers, when someone nous nous tenons debout, we stand up, nous invoquons le Seigneur. we invoke the name of the Lord. Nous rappelons Golgotha. We remember Nous disons, tout a été fait. Oui. Maintenant, cette maladie ici, Jésus l'a déjà prise. Donc c'est fait. Oui. L'esprit The spirit est libéré. is free. C'est ça. Il n'y a plus de lien, frère. Oui, Aujourd'hui, quelqu'un dit, non, moi je suis dans les liens. C'est faux. Jésus a déjà fait les liens. Il a ôté. Golgotha a déjà tout résolu. Il n'y a pas de lien. Quel lien? L'âme est déjà sauvée. C'est complet. Toi, crois. C'est ça le problème. Et le diable connaît que le grand, la bataille, vous savez, l'Écriture, la plus grande bataille jamais livrée. Que le champ de bataille, c'est ici. Le diable sait ça. Il viendra te travailler ici. Et tu commences à raisonner. La parole de Dieu ne raisonne pas. La parole de Dieu, on la croit. Amen. Amen. Oui. Amen. Dès que tu commences à raisonner et tu mets un peu de logique, c'est fini, tu as. C'est ce qu'il a fait avec Ève. Est-ce que vraiment, tu vois, quand on te demande vraiment, tu commences à raisonner, tu dis, ah bon, est-ce que c'est fini? Tu es entre ses mains et il te manipule. Toi, crois. Crois. Et marche. Amen. Jean 17, 20. John 17:20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, It's not just for them that I pray. mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Also the Frère, ici, hear our word. Brothers, hear. car l'Écriture dit, When the scripture says, pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Oui. Toi, inclus-toi. Oui. Amen. C'est toi. Oui. C'est de toi qu'on parle ici. Amen. Amen. Et c'est la vérité. That is the truth. Mais imagine un peu. But imagine, Jésus-Christ Jesus a Christ prié pour toi. prayed for you. Amen. C'est wonderful. Wonderful. Vraiment, c'est très merveilleux. It is very wonderful. Jésus a prié Jesus prayed pour nous. for us. Et le frère a même dit, And the brother even said, cette prière this prayer a été exaucée. Amen. Dieu a exaucé. Dieu a exaucé cette prière. Toi, crois ça. You just believe it. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Glory be to God. Et aujourd'hui, nous sommes bénéficiaires de cela. And today we are beneficiaries of this. La prédication The aujourd'hui, preaching today elle continue. continues Parce que l'évangile éternel because the eternal gospel continue à être proclamé. continues to be Parce proclaimed. qu'ici, on dit, Because here they say, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, but also c'est-à-dire par la prédication. through their word. La foi vient de ce qu'on entend. Faith comes Ce qu'on entend de la parole de Christ. from the word of God. Alors aujourd'hui, So today, cette prédication, cette parole est encore en train d'être donnée. still being delivered. Et il y en a qui croient. And there are those who believe. Il a rappelé que le 11 juin 33, In frère Branham, 11 June 1933, Il lui a été dit. Branham was said unto him, le message the message précédera la seconde venue de Jésus. shall precede the second coming of the Lord. Mais ce message est avec nous But this aujourd'hui. message Il est proclamé. also being proclaimed. Matthieu 24, 14. Matthew 24. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Ensuite, Then viendra la fin. shall the end come. Frère, cette bonne nouvelle est encore proclamée This good aujourd'hui. news is still proclaimed today. Et la Bible dit, And the Bible says, aujourd'hui c'est le temps favorable. today is the favorable time. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Today is for the day of salvation. Crois, Believe cela est possible. that is possible. Amen. Amen.
Apocalypse 13, Revelation 18, 8. verse 8. Et tous les habitants de la terre l'adorent. All that dwell on the earth, Ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans les livres de vie de l'agneau, qui a été mouillé de la fondation. of the world in the book of the life of the Lamb. There has been seen. Ici, l'Écriture parle de l'Antéchrist. The scripture speaks of the Mais Antichrist. l'Écriture dit clairement, tous les habitants de la terre l'adorent. That all the inhabitants of the earth shall worship him. Mais il y a un peuple But there is a people qui est mis à part. Oui. Amen. Le reste, selon l'élection de la grâce. according to the election of grace. Ceux-là, Those, leurs noms sont écrits their name is written, their names dans are le written livre de vie de in l'agneau. the Lamb's book of life. C'est merveilleux. That is wonderful. Il y a le livre de vie, There is the book of life, mais il y a le livre de vie de there is l'agneau. the Lamb's book of life. C'est deux livres différents. Two different books. Dans Apocalypse 20, In Apocalypse, si in vous lisez, Revelation on 20, parle du livre de vie qui sera they ouvert. speak of the book of life which shall be opened. Cela ne nous concerne pas. That does not concern us. Ça ne nous concerne pas. Does not concern us. Parce que ça, c'est le jugement. Because that is the judgment. Oh là là. Nous, Us, nos noms our ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. 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 Immolé dès avant la fondation du monde. being before the foundation of the world. Dans ce livre, In this book, on ne peut pas enlever un nom. you cannot remove a name. Alléluia. Amen. Amen. On y est, You are there, prédestiné predestinated avant la fondation du monde. before the foundation of the world. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Glory to De God. là, il est passé directement à Ephésiens 1, parce que c'est là qu'on nous parle de la prédestination, de l'élection. We speak about the predestination of election. Ephésiens 1, Ephesians 1, 4. verse 4. Il dit en lui. It is written, En lui qui? En Christ. Inside, Dieu nous a élus God has elected avant la fondation du monde before the foundation pour of que the nous world soyons saints to be holy et irréprochables and unblameable devant lui. before Him. Amen. Amen. Frères, saints, This nous le sommes. Amen. Irréprochables, nous le sommes. Amen. 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 Cette parole, word, nous la prêchons parmi les parfaits. Oui. Amen. 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 Les parfaits, c'est qui? Oui. Mais c'est vous. Oui. Quand je dis parfait, when I say quand tu te perfect, regardes, Oh là là. you get yourself, moi, c'est you parfait. say me here, my perfect. Mais hier, déjà, Yesterday, voilà ce que j'ai fait. I did this. Tu y es parfait Amen. à cause de la parole Oui. que tu entends. Amen. Amen. Si lui If He nous déclare parfait, has declared nous sommes parfaits. Oui. Amen. Nous le sommes. we are. Amen. Amen. Donc nous avons été choisis So we have been chosen pour être sanctifiés. to be sanctified. Et là, nous ne faisons pas notre volonté, We do not do our will, mais la volonté de Dieu. but the will of God. Parce que vous savez, Because you know, nous avons reçu l'adoption we have received et adoption nous sommes fils aujourd'hui. and we are sons to be. Nous sommes fils de Dieu. We are sons Frère, of il n'y a God. pas une vocation aussi grande. Brothers, there's no higher calling than this. Les hommes du monde peuvent avoir tout ce qu'ils The veulent. men of this world can have Ils ont des something. honneurs, They have honors, they président, have presidents, roi. they have kings. Mais nous, nous sommes au-dessus de ça. Oh, yes. Nous sommes au-dessus de ça. Fils de Dieu, fille de Dieu. What will of God? Il n'y a pas plus que ça. Vraiment. Amen. Amen. Dans Amen. Romains, on Rome, termine par là. Romains 8, 15. 8, verse 15. Romains 8, 15. Romans 8, verse 15. L'Écriture nous dit The ceci. Bible says unto us, Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude for you receive not the pour spirit être of encore dans God, la crainte. again unto fear. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption The spirit of par lequel hereby nous crions Abba Père. Amen. Amen. Frère, God Dieu God. est notre Père. Amen. Oui. En Jésus-Christ, Alléluia. nous sommes Amen. devenus fils et filles. Amen. The Amen. Son of God. Amen. Amen. Amen.
Et dans Galates, In Galatians, Paul toujours nous dit, Paul says unto us, Galates 4, Galatians 4, verset 6, from verse 6. on peut même commencer à 4, From verse 4. Galates 4, 4. Mais lorsque le temps a été accompli, When the fullness of the time came, Dieu a envoyé son Fils, God sent forth His Son, né d'une femme, one of a woman, né sous la loi, born under the law, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, and He might redeem them that were under afin the que law, nous recevions l'adoption. receive the adoption. Écoutez maintenant. Now we have the Et parce que vous êtes fils, And because you are sons, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, Alléluia. lequel crie Abba Père. Amen. Amen. Ainsi, tu n'es plus esclave. Mes fils. Mes fils. But son, Tu es fils. Mais si tu es fils, tu es aussi héritier. Frère, nous ne sommes plus esclaves. you are no longer slaves, but Nous avons été libérés déjà. you have been liberated already. Amen. Amen. Luc 4. Look for L'Esprit du Seigneur est sur moi. the Spirit of the Lord is upon us. Pour envoyer tous les captifs libres. Say for the Amen. captive free. Amen. C'est fait. It's done. C'est une réalité. It's a reality. Nous sommes fils. You are sons. C'est-à-dire ayant droit This is the same dans la reality maison de notre Père. in the house of our Father. Et là, nous vous disons Abba Père. And they will say, Abba Father. Abba Père, c'est-à-dire, nous n'avons pas d'hésitation, frère. Un fils dans la maison, il n'hésite pas quand il a besoin pour aller à son père. Il commence à raisonner toute la nuit d'abord. Comment est-ce que je peux introduire? He does not start to reason, how will I ask? Comment il va demander conseil d'abord? He will first ask for this. Je voudrais parler à mon père, I would like to speak to my father. ça n'existe pas. It does not Un exist. fils va à son Abba Père, c'est-à-dire il est entré libre. Il va à son père. C'est ça pour nous aujourd'hui. This is how it is for us to be. Nous parlons à notre Dieu, Gloire à Dieu. qui est notre Père. He is our Father. Amen. Amen. Que Dieu soit To béni. God be praised. Frères, Brothers, nos cœurs sont remplis de joie. our hearts are filled with joy. Nous sommes un peuple We are people, privilégié. a privileged Et people, ces choses and these things qui ont été cachées à beaucoup de sages et des intelligents de ce monde, many of the wise and intelligent Dieu nous les donne God comme à des enfants, as children. gratuitement. Qu'est-ce que nous avons fait de particulier? Free, Rien. nothing, Mais dans son amour, but in His il vous love, connaissait. He knew us. Alors recevons-nous So now let us receive avec Him empressement with, et gardons-les. and let us Ces choses sont précieuses pour nous. These things are precious for us. C'est ça même la préparation. This is in fact the preparation. C'est ça la préparation. This is the Le preparation. frère a dit, The brother said, en Jésus-Christ, Jesus Christ, Dieu a tout fait. God has done all. Tout ce qui appartient au salut. All that belongs to Il a tout fait. He has done it all. Tout ce que nous attendons, All that we wait now c'est l'enlèvement. is redemption. Amen. Amen. Mais gardons ces choses. So let us keep these Ces things. choses sont précieuses. These things are Ne precious négligeons for us. pas. Do not neglect. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse The richement. Lord is with you. Nous allons nous tenir debout. We will stand up. Nous allons chanter. We will sing Comme les rachetés. as the redeemed. Les rachetés qui sont rentrés The redeemed dans leur will come pays. back to their country. Comme les rachetés As the redeemed. qui quittaient Babylone, qui rentraient à Jérusalem. left Babylon and were going back Et to ils chantaient avec joie. and sang with joy. Dans nos recueils, In our small songbooks, 42, la voix du Seigneur m'appelle. number 42, in our small songs. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je
Et ta parole